La question numéro 2, c'est un vœu présenté par la majorité municipale de Nanterre sur les conditions d'accueil et l'accompagnement administratif des étrangers non ressortissants de l'Union européenne à la préfecture des Hauts-de-Seine. Et donc, c'est Nadège Magnan qui porte. En 2018, la préfecture des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure dématérialisée de prise de rendez-vous à destination des étrangers sollicitant un premier titre de séjour ou le renouvellement de celui-ci, une admission exceptionnelle au séjour ou engagés dans une démarche de naturalisation. Dans un premier temps, cette disposition s'était avérée positive et avait permis d'éviter aux personnes concernées d'attendre pendant des heures le long des grilles de la préfecture. Mais depuis plusieurs mois, de très nombreux Nantériens et habitants des Hauts-de-Seine concernés par ces démarches administratives nous signalent une quasi-impossibilité de prendre rendez-vous via cette plateforme. Cet engorgement a pour principale conséquence de retarder, parfois de plusieurs mois, le dépôt et le traitement d'un dossier et de mettre les personnes concernées en situation d'irrégularité administrative. Cette situation a également pour effet de rendre impossible l'ouverture de droits économiques et sociaux de base, tels que l'accès à la CMU, au RSA et au marché de l'emploi. Les jeunes en formation voient leur cursus s'interrompre brutalement et les jeunes majeurs, victimes du dispositif lacunaire d'aide à la régularisation du statut de mineur non accompagné, se retrouvent dans une situation de précarité indigne. À la fin de l'année 2020, la préfecture a mis à disposition des étrangers sollicitant un premier titre de séjour ou le renouvellement de celui-ci, un téléservice permettant d'effectuer les démarches en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sous réserve du respect du délai de réponse d'1 à 2 mois indiqué par la préfecture, ce service peut apparaître comme une solution pour les personnes concernées. Le problème reste toutefois entier pour les étrangers candidats à la naturalisation ou sollicitant une admission exceptionnelle au séjour qui ne peuvent toujours pas obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer leur demande. Pour cela, il n'existe plus de plage horaire libre pour une demande de rendez-vous, comme l'indique trop souvent encore le site internet de la préfecture, avant de les inviter à recommencer ultérieurement. Cette impossibilité équivaut à une fin de non-recevoir, un refus invisible, silencieux, sans avoir à examiner les demandes, sans même que les demandes puissent être déposées. Une telle situation n'est pas acceptable et constitue un manquement flagrant au principe de l'égalité d'accès aux droits. Malgré les multiples signalements de ces dysfonctionnements par des associations, par le défenseur des droits et par de nombreux élus, dont le maire de Nanterre, il est toujours aussi difficile aux personnes concernées d'obtenir un rendez-vous. Face à cette situation, certains administrés ont engagé des actions en justice contre l'État, ce qui va engorger un peu plus l'appareil judiciaire pour obtenir le simple fonctionnement d'un service public. Pour toutes ces raisons, réunis en séance le mardi 9 février 2021, le Conseil municipal de Nanterre demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à cette situation et de prendre toutes les dispositions pour assurer aux ressortissants étrangers candidats à la naturalisation ou au séjour un accueil et un accompagnement administratif digne de ce nom, permettant aux personnes concernées d'obtenir un rendez-vous afin de déposer leur dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Monsieur le maire, chers collègues, la situation décrite dans ce vœu est très préoccupante. La préfecture des Hauts-de-Seine n'est loin s'en faut un cas unique. Des problématiques similaires sont dénoncées sur tout le territoire. Chacun d'entre nous a gardé en mémoire les longues files interminables devant la préfecture, composé d'hommes et de femmes de tout âge, prenant leur mal en patience durant des heures dans le froid, sous la pluie ou sous la chaleur accablante. C'est donc avec soulagement que nous avions accueilli les mesures de dématérialisation mises en œuvre en 2018. Elles devaient mettre fin à cette situation totalement ubuesque. Pourtant, 3 ans plus tard, rien n'a changé. De physique, les files d'attente sont devenues virtuelles, moins visibles, certes, mais il est toujours aussi problématique d'obtenir un rendez-vous. Cette situation de saturation a empiré ces derniers mois suite aux fermetures des services préfectoraux dans les périodes de confinement. Pourtant, l'État ne semble pas prendre la mesure de la situation. Sommé par le défenseur des droits et par la justice de mettre fin à ce parcours de combattants, il cherche à minimiser la situation. Sans état d'âme, l'État assume de laisser des milliers de personnes dans des situations de rupture de droit, de précarité et de grande détresse.
Il est inacceptable de laisser cette situation s'installer en toute impunité. Merci. Madame Boussissi-Poulard. Monsieur le maire, chers collègues, cette demande est plus que légitime et nous en sommes tout à fait favorables. Cependant, il serait opportun d'élargir sur l'ensemble des services de la préfecture. Citoyens français et étrangers sont tous confrontés au même problème depuis la mise en place de France Connect. Merci. Alors, Caroline Corr. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Cette crise de l'accueil ne pourra trouver une amorce de solution que par une mobilisation concertée de collectifs engageant des recours contentieux contre l'État et d'élus locaux veillant à ce que les inévitables condamnations pour manquement ne restent pas lettre morte, sous réserve que ces décisions soient rendues dans un délai raisonnable. Ce texte nous rappelle que la dématérialisation n'est pas une fin en soi et qu'en l'absence de volonté politique, elle peut aisément être détournée et participer à déshumaniser encore davantage le traitement des personnes les plus vulnérables, laissées seules, invisibles, face à un écran quand elles en disposent. Ces murs virtuels, érigés de la façon la plus pernicieuse qui soit, peuvent créer des traumatismes durables, se greffant sur des parcours difficiles, participant ainsi à cloisonner une société déjà fragmentée, laissant les moins résistants ou chanceux d'entre eux dans une spirale dont, on le sait, personne ne sort vainqueur. Ces obstructions dans les parcours du combattant de ces demandeurs viennent souvent interrompre des parcours méritoires, provoquant des ruptures violentes dans l'accès aux droits et dans un contrat social privant notre société d'une énergie bénéfique, voire rédemptrice, que ces personnes sont désireuses de véhiculer et de partager. Ces situations indignes ne se limitent malheureusement pas aux personnes visées par ce vœu, mais concernent également les demandeurs d'asile dont les délais de traitement des dossiers ne cessent de s'allonger chaque jour, avec actuellement une durée moyenne de 325 jours, pouvant aller jusqu'à 13 mois. Quels risques ces personnes font-elles courir pour être traitées ainsi ? Les discours sur la question dressent un tableau quelquefois apocalyptique. Une richesse déjà durement construite ne peut pas être partagée avec d'encore plus pauvres. Mais ce discours patiemment martelé, savamment instillé dans les esprits et étourdiment relayé par d'autres pourtant de bonne volonté, ce discours peut être et doit être déconstruit. Et nous sommes aidés pour cela par des études internationales sur les parcours migratoires. Il est possible d'inverser l'enchaînement mortifère du refus d'accueillir en partant du postulat que chaque personne, quel que soit l'endroit où elle est née, est une nouvelle force de proposition, une richesse qu'elle apporte par son travail, son projet personnel de construire une vie. Comment ne pas voir tout le gâchis humain créé à refuser cette richesse ? Comment ne pas voir qu'en accueillant l'autre, on installe un cercle vertueux d'enrichissement mutuel ? Et comment ne pas voir qu'une société qui n'accueille pas l'autre n'est pas une société qui se protège, c'est une société qui meurt. Merci. Monsieur Aubry. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, comment ne pas souscrire à l'indignation face à la lenteur des procédures, mais aussi, et ça a été dit, au fil d'attente, souvent interminable, et encore aujourd'hui pour accéder à la préfecture, qu'affrontent les ressortissants français, mais aussi les ressortissants membres d'États, les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, afin de pouvoir tout simplement effectuer les démarches de séjour à Nanterre. C'est un sujet qui, à nous aussi, nous a été remonté à de nombreuses reprises. Toutefois, il convient d'être précis et concret. Tout d'abord, je ne souscris pas au procès d'intention qui est fait aux autorités de l'État d'opposer un refus par défaut, un refus invisible, comme cela a été dit. Les difficultés de prise de rendez-vous sont liées, et vous le savez, au besoin de strict respect des conditions sanitaires, et l'ensemble des administrations tient compte de cette situation exceptionnelle. Les agents publics d'État effectuent, oui, c'est vrai, un travail difficile et assurent dans les conditions que vous connaissez la continuité du service public. Cette situation est prise en compte dans le traitement des demandes et des dossiers administratifs. Alors me direz-vous, c'est peut-être qu'ils sont en nombre insuffisant. C'est probable, et je rappelle que les plus grandes baisses d'effectifs dans les administrations préfectorales sont intervenues sous les mandats Sarkozy et Hollande, et que depuis 2017, ces effectifs sont repartis à la hausse.
Mais cette réponse n'est pas satisfaisante, et nous le savons. Elle nous amène à nous interroger dans cette enceinte du conseil municipal sur ce que nous pouvons faire. Nous partageons, je crois, l'ambition de faire de Nanterre une ville accueillante, fière de sa diversité. Pourquoi dès lors ne pas réfléchir en lien avec les services de l'État, mais aussi, pourquoi pas, avec d'autres communes du département, sur comment notre ville pourrait contribuer et participer à un meilleur accueil. Nous pourrions, en lien avec les associations déjà actives, contribuer à préparer les dossiers administratifs pour assurer la sécurité juridique aux Nantériens concernés. Pourquoi ne pas aussi fournir des meilleures conditions d'accueil aux Nantériens effectuant leurs démarches administratives à la préfecture? La mairie remplit déjà des fonctions d'état civil, déjà transférées par l'État. Pourquoi ne pas y contribuer davantage? Bref, pourquoi ne pas travailler main dans la main avec les services de l'État plutôt que de les stigmatiser pour un meilleur accueil à Nanterre? Il serait dommage d'instrumentaliser à des fins politiques cette situation, j'allais dire infamante, à laquelle nous souhaitons tous trouver une solution. Notre groupe est évidemment prêt à contribuer à cette réflexion avec vous et avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous remercie. Monsieur le maire, mes chers collègues, je salue votre vœu ainsi que celle de la municipalité de vouloir œuvrer pour la justice sociale. Et Nanterre a toujours accueilli des populations depuis toujours. Et donc, il faut prendre les choses sur plusieurs angles. Problème technique de la préfecture qui manque d'effectifs, qui manque de moyens, et aussi des personnels qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas la possibilité de prendre des décisions. Je vous parle de l'intérieur de ce qui se passe à la préfecture, et je vous livre mon sentiment. Je ne dis pas que c'est une vérité, je vous livre mon sentiment, mais il y a beaucoup d'obstacles et beaucoup de choses qui sont à travailler. Maintenant, vous avez parfaitement raison, et la ville de Nanterre a parfaitement raison de s'insurger et de vouloir un accueil de qualité. Et cet accueil de qualité, comme l'a dit ma collègue Samia Boussissi, doit aussi, parce que la préfecture est un service public, doit aussi veiller à accueillir ces nationaux, parce qu'il y a de gros soucis avec France Connect. Il y a même des consignes qui ont été données par la police nationale pour ne pas verbaliser les personnes qui ont dépassé les 1 mois de carte grise pour le changement de carte grise quand on achète un véhicule, parce que les cartes grises n'arrivent pas à destination des domiciles au bout de 1 mois. Donc il y a des grosses difficultés, il y a des gros problèmes administratifs, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes de commandement, il y a des problèmes de management, il y a des problèmes de gestion interne qui sont propres à la préfecture, et la ville de Nanterre a parfaitement raison de les cibler. Maintenant, je pense que nous y arriverons que si nous sommes mobilisés ensemble et que nous montrons tous et que nous allons tous dans le même sens. Voilà, je vous remercie. Je voulais juste faire une précision, parce que je ne vais pas m'étendre sur le fait que nous stigmatiserions l'État et que nous devrions pallier au manque de l'État qui n'est pas capable d'accueillir et de donner des services dignes aux personnes qu'il est censé accueillir. Je voulais juste, comme précision, dire que il y a déjà là, depuis quelques semaines, des condamnations qui ont été prononcées par les tribunaux administratifs, notamment la préfecture des Hauts-de-Seine vient d'être condamnée, et qu'il y a de nouvelles actions qui sont organisées auprès de différents tribunaux administratifs, notamment de région parisienne, pour que la condamnation continue, parce que l'État ne respecte pas ses obligations, il n'est pas capable d'assurer ses propres services actuellement. C'est ça qui est grave, quand même. Je vous propose donc de passer au vote. C'est presque l'unanimité.